Septième journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Malgré un début de saison très compliqué, le Portel continue de faire le plein, N1 d'Eliezer Vanero, les Vikings sont debout. Bourg-en-Bresse, quatrième de Jeep Elite, n'est en revanche pas impressionné, Andouzic et ses coéquipiers enchaînent quelques tirs près du cercle pour se rassurer. À la pause, ils mènent de 7 points. Le sursaut d'orgueil des locaux arrive en fin de troisième, guidé par Harrison, 19 points, le Portel recolle 55-58. Mais la JL Bourg ne vacille jamais vraiment en remettant un peu d'agressivité. Carmichael ou Zach Peacock augmente l'écart. Le jeune espoir Hugo Benitez, après une interception, refroidit un peu plus le chaudron. Le Portel encaisse une 7ème défaite en 8 matchs. Jamais Nanterre n'a été capable d'inverser la tendance au palio face à un BBD très convaincant. Déjà 17 points de retard au début du deuxième quart, Ndoye sur une claquette veut une réaction, mais c'est une domination qu'il rencontre, celle d'Alpha Kaba, 20 points et surtout 19 rebonds, record de la saison. Malgré le retour de Kenny Sherry, Nanterre n'y arrive toujours pas à l'extérieur. N1 de Smith qui ne changera rien. Les Périgourdins nourrissent une nouvelle fois le mal alpha qui écrase tout sur son passage. À noter la bonne perf également de Ryan Pearson et ses 19 unités. Quatrième succès pour Boulazak qui sourit. La JSF, elle, est en plein doute. Il aura fallu s'employer pour les Metropolitans 92 face à Roanne, grâce encore à un Briante Weber très inspiré et un Shikoko injouable. Le deuxième du championnat réalise le grand 8 victoires en autant de matchs. Le promu, lui, loin d'être à côté de la plaque, mènera une partie de la rencontre grâce à Jefferson et Carter, 40 points à eux deux. À -3 à l'issue du troisième quart-temps, Yvan Février sonne la révolte sur ce dunk rageur. Le pivot zimbabwéen, lui, continue d'affoler les radars. 20 points, 17 rebonds, à 37 d'évaluation. C'est trop pour la chorale qui s'incline à l'extérieur. Superbe opposition entre Chalon-Reims et Dijon dans cette 7ème journée. Dans un match plus qu'accroché, le capitaine Axel Julien montre le chemin à ses partenaires. 8 passes D, 27 points dont 7 pénétrations pour recoller. À -2 à 47 secondes, la JDA s'en remet à vous savez qui, Holston le MVP. Mais Morin, meilleur scoreur du match pour le CCRB, pousse la prolongation, 77 partout. Overtime et même chanson, aucune des deux équipes n'arrive à prendre le large. Young met Dijon devant avant que Yanis Morin omniprésent obtienne le N1. Plus 2, ça suffira pour la formation de Laurent Luniam qui voit Maille manquer son lay-up à 3 secondes du terme. Victoire Dijon. À Gravelines, samedi soir, le CSP se veut conquérant d'entrée, Ivernizzi au post-op avant de s'ouvrir le chemin du panier. En ce début de partie, la menace adverse vient de Benjamin Sen, qui par sa vitesse et sa qualité de finition met en difficulté les Limougeaux, qui sont malgré tout devant à la pause 36 à 41. Christon veut enchaîner en deuxième période et rêve d'une 3e victoire pour son équipe. En vain, les hommes de Djoulbé traversent de terribles trous d'air et Gravelines Dunkerque en profite. Un 12-0 puis un 19-0 infligé par les locaux. Thompson dans le corner. Les nordistes sont survoltés. Revoit la scène qui en remet une couche. Le CSP sombre 92 à 80. Fort de ses 3 succès de suite, en Jeep Elite, Cholet arrive torse bombé du côté d'Orléans, Stockton de loin avant une réponse très rapide de l'OLB. Menant de 13 points, les locaux ne vont pas résister aux assauts de Chris Horton, inarrêtable en ce moment. 27 points, 15 rebonds. Sa présence crée des espaces et Ndoye sanctionne longue distance. Orléans ne veut cependant pas baisser la tête. -4 à 37 secondes de la fin, Chris Evans ramène tout le monde. Mais le Soudanais Peter Djok est sur la ligne et ne tremble pas en donnant 3 unités d'avance. Jefferson manquera ensuite l'égalisation, 80 à 83, score final. Strasbourg-Pau, Orenus, 2 équipes en manque de victoire. Jerai Grant se retourne et score, la SIG prend les devants. Direction la raquette adverse avec Peter Corneli qui fait parler son footwork. Dans le 3e quart, vous le voyez, l'élan béarnais n'est pas distancé, même si Quentin Serron enchaîne quelques tirs extérieurs. 3 sur 3 à 3 points pour le Belge. Insuffisant dans le carton décisif, Pau reprend l'avantage, là aussi sur un tir primé. Mais Gabe York a été intenable tout le match. À 13 secondes de la fin, catch and shoot sur une remise d'Inglis. 3 points plus la faute. 69-65, 2 victoires en 7 matchs pour Strasbourg. La situation reste précaire selon Vincent Collet.
Mouillez-vous la nuque, Cliff Alexander va dévorer du monégasque, ça donne tout de suite le ton du match. Privé de Taylor, Stephens et Tarpey, le MSB se montre malgré tout redoutable, avec Eto'o et ses 6 paniers extérieurs, celui-ci sur la sirène. Le vice-champion de France veut réagir, l'ex d'Andorra et Nice score 11 points, 4 rebonds et 4 passes, porté par une belle adresse de loin avec un 13 sur 27 au tir. Les Sartois gardent le cap avec Emegano. O'Brien ici est bien servi par Tilly, mais la Roca Team ne pourra plus revenir et doit s'incliner à la salle Christian Balzer pour la 2e fois de la saison. Victoire Le Mans. Pour son 5e match en 9 jours, l'Asvel voulait rapidement se mettre à l'abri à domicile face à Chalon-sur-Saône. Après le buzzer d'Amine Noah, c'est Ismaël Bako qui se montre, la recrue estivale belge décolle. 15 points d'avance mais finalement 12 à l'issue du premier quart-temps après ce shoot plein d'audace de Robinson. L'écart grimpera en 2e mi-temps avec un Charles Cahudi en transition qui cavale du haut de ses 33 piges. L'élan peut compter ensuite sur Jaron Johnson et ses 22 points, mais il est beaucoup trop seul pour espérer lutter, d'autant que la défense de Lyon-Villeurbanne est de sortie. Roberts est saisi. Live Jean-Charles termine MVP de la partie dans ce large succès. Allez, rappel des résultats de cette 7e journée avec une nouvelle défaite pour le Portel contre Bourg-en-Bresse, tout comme Nanterre, proie au doute à Boulazac. Boulogne-le-Valois tient la baraque contre Roanne, le cas également de Gravelines Dunkerque qui recevait Limoges. La JDA décroche une 6e victoire, la 4e consécutive pour Cholet à Orléans. Strasbourg s'en sort contre Pau, Monaco s'incline au Mans et l'Asvel se balade contre l'élan Chalon 95-70. Au classement de votre Jeep Elite, même nombre de victoires pour Lyon-Villeurbanne et Boulogne-le-Valois, toujours invaincus et qui s'affronteront le 8 décembre prochain. Bourg-en-Bresse et Dijon 3e et 4e gardent le rythme quand Monaco craque pour la 2e fois et rétrograde à la 5e place. Cholet est 6e. De la 11e à la 16e place, Nanterre, Pau, Strasbourg, Orléans, Limoges et Chalon comptent le même bilan. 6 défaites pour Roanne, 17e, 7 pour le Portel Lanterne Rouge. Pour la 8e et prochaine journée, Chalon-Reims face à Boulazac vendredi et un nouveau match compliqué au Chaudron pour les Portellois avec la réception d'un des leaders, Boulogne-le-Valois. Monaco tentera de se relancer face à Orléans, de même pour Limoges face à Pau ou encore Roanne contre Strasbourg. De son côté, Chalon-sur-Saône attend Dijon. Jolie affiche également à la Meilleraie entre Cholet 6e et Bourg-en-Bresse 3e. Le match entre Nanterre et Lyon-Villeurbanne se jouera le 4 décembre.